Le voyage de Don Farrell représente la première fois qu'un ministre australien du commerce se rend en Chine depuis 2019. Dans ce contexte, ce voyage revêt une importance symbolique alors que les deux pays s'efforcent de rétablir ce qui a été une relation fracturée. Don Farrell a passé la première journée à rencontrer des membres éminents de la Chambre de commerce australienne en Chine et des diplomates à l'ambassade d'Australie. Il aurait également une visite prévue au Baowu Steel Group, qui est le plus gros importateur chinois de minerais de fer australien. Le point culminant du voyage de Don Farrell est une réunion avec son homologue chinois Wang Wentao. Don Farrell a déclaré que les deux hommes discuteraient de l'amélioration du commerce et de la suppression des droits de douane qui ont coûté aux exportateurs australiens environ 20 milliards de dollars. La Chine a imposé en 2020 une série de mesures anti-dumping à des exportations australiennes allant de l'orge au vin. Ces derniers temps, il y a eu quelques progrès. Les exportations australiennes de charbon et de cuivre vers la Chine ont repris, mais le processus reste lent. En Chine, Don Farrell a déclaré à la presse que les restrictions n'avaient pas été imposées du jour au lendemain et qu'il espérait donc que la plupart des restrictions seraient résolues d'ici la fin de l'année. En avril dernier, la Chine a annoncé qu'elle réexaminait les droits de douane élevés sur l'orge australienne. En échange, l'Australie a accepté de suspendre sa plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Les producteurs de vin australiens sont optimistes que cela leur permettra d'améliorer leur accès au marché chinois. La visite de Don Farrell est censée ouvrir la voie à d'autres réunions de haut niveau.